Le journal. Bienvenue à tous, voici les titres du journal. Malgré les mesures barrières, le Gabon est passé au stade 4 du Covid-19 avec 439 cas. La courbe de propagation amorce sa phase ascendante, d'où cette intervention du chef du gouvernement face aux députés ce jeudi. Le Premier ministre a annoncé une nouvelle stratégie de riposte communautaire. Les détails dans ce journal. Peut-être une grande première pour notre pays, le Gabon. Le remède pour contrer le Covid-19 vient d'être trouvé. Son nom, la fagaricine. L'exploit est de la communauté scientifique et médicale nationale qui vient d'ailleurs de proposer ce sésame au gouvernement. Voici pour les titres, dans un instant, les détails. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue sur les antennes de Radio Gabon. Mais avant le développement de ces titres, ce communiqué, un conseil des ministres se tient ce vendredi 8 mai à 11h. Les travaux seront dirigés par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. En phase 4 de la pandémie à coronavirus, le Gabon subit en ce moment la phase ascendante de la contamination devenue communautaire. Pour ce faire, le gouvernement réadapte sa stratégie en mettant l'accent sur le triptyque dépistage, prévention et prise en charge. Détail avec Ahmed Rayan Dingui. Passé au stade 4 de la pandémie, le gouvernement de la République réajuste sa stratégie de riposte contre le coronavirus. C'est l'une des informations relatives à la communication bilan du Premier ministre face à la représentation nationale. Julien Kogué-Bekale, Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif du gouvernement est donc de négocier au mieux ce tournant décisif par une stratégie de riposte communautaire appropriée. Cette stratégie repose sur le triptyque suivant. La prévention pour limiter la propagation du virus. Le dépistage pour identifier et tester les cas suspects, les cas contacts et les personnes à risque. La prise en charge des patients atteints du Covid-19. En assumant les imperfections observées dans la mise en œuvre du plan de riposte national, Julien Kogué-Bekale s'est tout de même félicité de la décision de départ du confinement du Grand Libreville qui aura freiné un tant soit peu la cadence évolutive de cette pandémie au Gabon. Nous devons admettre que la mise en œuvre de ces mesures, notamment le confinement total du Grand Libreville, n'a pas donné les résultats escomptés en raison du comportement parfois incivique de nos compatriotes. Néanmoins, selon les spécialistes de la santé, le confinement a permis de freiner la propagation de la pandémie à l'intérieur du pays, où notre système de santé est moins résilient. Le non-confinement du Grand Libreville aurait certainement empiré la situation à l'intérieur du pays. C'est un exercice d'interpellation du gouvernement par l'Assemblée nationale qui se tient sous forme de bilan des deux phases de l'état d'urgence actuel, avec pour objectif d'éclairer la représentation nationale sur les perspectives préconisées par le gouvernement. Devant la représentation nationale du peuple, le chef du gouvernement a également dressé le bilan d'aide sur le plan financier. Dans cette guerre contre le Covid-19, les bailleurs de fonds accompagnent le Gabon. N'est-ce pas, Raymond Savoud Santa Fe? Pour faire face à cette pandémie de coronavirus, le gouvernement a mis à disposition une enveloppe de 25 milliards de francs CFA pour le fonds de solidarité. À ce montant vient s'associer l'aide des bailleurs de fonds. Devant les députés, Julien Kogué-Bekale a également dressé le bilan. Ces 25 milliards servent à couvrir les dépenses ci-après. La banque alimentaire pour 5 milliards, la gratuité de transport pour 6 milliards, la prise en charge des loyers des petits propriétaires pour 2,5 milliards, la gratuité de l'eau et l'électricité pour 6 milliards et bien sûr les dépenses liées aux équipements sanitaires et à la réhabilitation de nos structures sanitaires. Nous avons l'appui de l'AFD, 3,5 milliards de francs CFA. Il s'agit des fonds retirés dans la restructuration du projet PASS 2 au niveau du ministère de la Santé. Le FMI apporte un appui budgétaire à l'État dans le cadre de la facilité rapide pour la lutte contre le Covid-19 d'un montant de 88 milliards de francs CFA, dont 43 milliards sont affectés au secteur santé et 23 milliards
au secteur économique. La BAD, nous n'avons pas encore arrêté avec la BAD le niveau de leur contribution. La Banque mondiale nous apporte 3 millions de dollars en équipement. L'OMS également nous apporte son soutien en équipement. L'Union européenne également a annoncé son soutien et nous sommes en train de travailler avec tous nos partenaires au développement. Des fonds disponibles à la CDC, Caisse de dépôt et de consignation, a rassuré le chef du gouvernement. Sur l'enveloppe de 250 milliards qui a été annoncée de manière globale, il y a 225 milliards qui ne sont pas un budget de l'État, qui sont un mécanisme que nous avons négocié avec les banques pour financer la trésorerie des entreprises. Il y a un comptable assignataire. Le compte est logé à la Caisse de dépôt et de consignation. Le comité technique, professeur Chua, est l'ordonnateur. En ce qui concerne les dépenses sanitaires, en ce qui concerne les dépenses des mesures d'accompagnement, le ministre de l'économie. Je demande officiellement une commission d'enquête parlementaire d'aller vérifier l'utilisation de ces fonds. D'après les prévisions de l'OMS, le pic de l'épidémie sera atteint entre fin mai et mi-juin. Quel bilan pour les deux types de confinement que le gouvernement a mis en place pour freiner la propagation du coronavirus? Face au député, Julien Kogue-Bekale a reconnu que ce bilan était mitigé. Nick Chosselin-Fouba nous en parle. Deux types de stratégies. Confinement total du Grand Libreville, confinement partiel et géographique du Grand Libreville pour un résultat inquiétant puisque le Gabon flirte aujourd'hui avec les 500 cas contaminés au Covid-19. À qui la faute? Une question difficile à trouver des solutions. Le gouvernement reconnaît ses limites, mais la population doit également respecter les mesures barrières. Julien Kogue-Bekale, Premier ministre, chef du gouvernement. Le virus ne circule pas. Ce sont les hommes qui le font circuler. Les populations font partie du problème. Elles sont également la solution. En votre qualité de représentant du peuple, le gouvernement compte sur votre influence, sur votre leadership pour relayer les mesures prises, sensibiliser davantage et faire prendre conscience à nos populations qu'elles constituent elles-mêmes la solution pour stopper cette pandémie et préserver notre pays. Les patients atteints du coronavirus sont traités et pour l'instant, le Gabon n'a pas de protocole sanitaire. Les hôpitaux, les institutions des armées d'Akanda et du CHU de Libreville ont été réquisitionnés pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Pour le protocole thérapeutique, le Gabon n'a pas un protocole national. Nous nous sommes inspirés du protocole du professeur Raoul qui associe l'hydroxychloroquine et la zithromycine avec la vitamine C et le zinc. Un arrêté du ministre de la Santé a été pris à cet effet. Actuellement, 120 patients ont été mis sous traitement et 93 ont été guéris, nous l'avons annoncé. Nous avons réhabilité des zones de confinement et de mise en quarantaine. Il s'agit de l'hôtel Rendama, de l'hôtel Elikonia et du camp turc. Je suis également heureux de vous annoncer que, en même temps que le laboratoire, nous avons également reçu 1000 lits pour augmenter la capacité litière de nos structures sanitaires. Nous avons également commandé 15 millions de masques. Nous avons reçu 10 millions, dont un tiers sera distribué aux populations. Aux députés, le chef du gouvernement a expliqué minutieusement toutes les actions réalisées jusqu'alors, mais l'heure est présentement à la vigilance car le coronavirus progresse petit à petit dans notre pays, le Gabon. Le gouvernement va-t-il valider le remède trouvé par la communauté scientifique et médicale nationale, un remède qui lutte contre le Covid-19? La fagaricine est donc le nom de ce traitement thérapeutique que les experts scientifiques et médicaux viennent de proposer au gouvernement. C'est quoi ce médicament? Quelle est son efficacité et surtout, quelle est sa composition? Ces experts se sont réunis ce jeudi, n'est-ce pas, Remoussa Santa-Fe? Issu des plantes médicinales gabonaises, la fagaricine est un produit thérapeutique que les chercheurs gabonais et les praticiens de la médecine traditionnelle entendent présenter au gouvernement dans les prochains jours. Ce remède soigne et guérit le Covid-19, comme nous l'affirme le docteur Pierre Piebi Oyubi, omnipraticien. Tout le monde a décidé de choisir, de retenir la fagaricine comme solution gabonaise à la riposte contre le coronavirus. Pourquoi? Parce que c'est une solution finie, elle est issue des plantes médicinales gabonaises et après étude au laboratoire, nous sommes rendus compte que cette solution agit comme une armée composée de toute la population. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une simulation. Prenez un exemple, il y a un adversaire qui arrive, qui est plus fort que notre armée nationale, il y a la police qui s'y mêle, la gendarmerie s'y mêle, la GR, la garde pénitentiaire, les populations, tout le monde lutte contre cet adversaire. On a l'obligation de gagner cette guerre. C'est ça la fagaricine. La fagaricine, une molécule qui renferme plusieurs principes actifs.
Il y a des aspects purement immunostimulants, il y a un aspect antiviral, antifongique, il y a plusieurs principes actifs, ce qui fait que la fagaricine reste la meilleure solution pour lutter contre un ennemi dont on ne maîtrise pas les contours. C'est un médicament fini. Quand je parle de médicament fini, c'est qu'il a subi toute la trajectoire. Il est breveté. Il a un brevet INPI de France, un brevet européen, un brevet mondial. Et il y a des autorisations de mise sur les marchés gabonais, camerounais, RDC, Comores, etc. Composé de rutacée, gluminée et théoridicide, la fagaricine a été inventée en 1998. Mais avant la découverte de la fagaricine, depuis l'avènement du Covid-19, vous le savez, dans le monde, les pays s'organisent pour essayer de contenir la propagation de cette pandémie. Parmi les mesures mises en place par le Gabon, il y a le port du masque. D'ailleurs, le gouvernement vient de décréter le port du masque obligatoire pour tous et le non-respect de ces mesures est assorti de sanctions qui peuvent être graves. Mais quel type de masques peuvent être efficaces pour lutter contre le Covid-19? La réponse dans ce reportage de Nick Choslin-Fouba. Lutter contre le coronavirus, c'est d'abord respecter les mesures barrières. Parmi ces mesures, le port du masque. Et pour l'instant, 3 types de masques sont proposés à l'ensemble de la population. Le pharmacien commandant Magali Mokanda du service de santé militaire. Nous avons ici 3 types de masques. Le masque type FFP2, le masque chirurgical et le masque en tissu. Le masque FFP2 qui contient un filtre et qui permet de filtrer 94% des particules. On évite de toucher la partie avant, la partie en fer et vers le haut. Pour l'enlever, on évite de toucher la face du masque FFP2, qui est le masque le plus efficace. Là, nous avons le masque chirurgical. Ce masque, il protège celui qui le porte contre les particules de celui qui est en face de lui qui n'a pas de masque, mais il protège aussi celui qui est en face de nous qui n'a pas de masque contre nos particules à nous. Pour l'enlever, je fais la même chose sans toucher la partie faciale. Au dernier type de masque, qui est un masque en tissu, ce masque doit répondre aux normes de l'AGANOR. Il ressemble au masque chirurgical. On évite de toucher l'avant. Tous ces masques ont une particularité dans la lutte contre le Covid-19. Concernant le masque FP1, il a une efficacité de 8 heures maximum. Après 8 heures, il ne faut plus l'utiliser. Pour le masque chirurgical, son efficacité est de 4 heures maximum. Après 4 heures, on n'utilise plus. L'avantage de ce masque en tissu alternatif qui ne sert que de barrière, c'est que ce masque, on peut le réutiliser 10 fois après lavage. Mais cette efficacité ne dure que 4 heures comme le masque chirurgical. La Covid-19 prend de l'ampleur dans notre pays. Le nombre de cas contaminés progresse à une vitesse inquiétante. Alors, pour éviter le pire, nous devons respecter les mesures barrières. D'où l'importance de porter le masque. Ces masques, il faut les porter parce que non seulement ils nous protègent nous, mais ils protègent les personnes qui sont en face de nous. Ces masques peuvent être désagréables, étouffants, mais nous n'avons pas d'autre choix. Et surtout qu'aujourd'hui, le port de ces masques est obligatoire pour toute la population. Pour toute la population. Donc, s'il vous plaît, portons tous ces masques et on aura une meilleure prévention de ce Covid-19. La Covid-19 est un ennemi que l'on ne maîtrise pas encore, alors protégeons-nous. Le patron de l'autorité administrative de la province du Wallet-Tem, le gouverneur Joël Ogouma, s'est entretenu avec les responsables de toutes les entités impliquées dans la lutte contre le Covid-19. Pour les détails, nous avons en ligne Firmin Elebian-Mesui. À l'ordre du jour de cette rencontre ordinaire avec l'ensemble des commissions techniques mises en place pour affûter les stratégies à la riposte contre le Covid-19 dans la province du Wallet-Tem, le point du matériel médical existant, la stratégie de dépistage de masse et sensibilisation des personnes cibles. Au terme du jeu des questions-réponses, la plus plausible axée sur la situation épidémiologique provinciale indique que parmi les 16 asymptomatiques enregistrés dans la province, soit 13 à Bitam, 3 à Oyem, aucun sujet n'est placé en isolement si ce ne sont les 3 citoyens confinés à domicile et attendent les résultats. Une marge de satisfaction qui ne donne tout de même pas droit à un relâchement des mesures préventives, sécuritaires et barrières indiquées par les plus hautes autorités. Joël Ogouma, le gouverneur de province, lance cet appel en guise de sensibilisation générale en ses qualités de président de la coordination provinciale de veille et riposte contre le Covid-19. Nous n'enregistrons plus de cas en site d'isolement aujourd'hui, tant à Bitam qu'à Oyem.
Cela étant, il ne convient pas de s'en réjouir outre mesure. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas enregistré de décès dans notre province que nous devrions, n'est-ce pas, connaître un relâchement. Non, tout relâchement est à exclure parce que nos concitoyens font preuve, il faut bien le reconnaître, d'indiscipline et d'incivisme. Voilà pourquoi M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a fait preuve dans sa dernière déclaration de fermeté dans l'obligation de respecter les mesures gouvernementales. Les indications du représentant local de l'OMS, Dr Clément, restent tout de même inquiétantes dans la mesure où aucun remède n'est cliniquement certifié et que le taux de contagiosité local est plus que grandissant depuis le déconfinement total du Grand Libreville, d'où la nécessité d'engager les moyens forts, a-t-il martelé. En ligne, d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin. Elle est bien mesure. Et nous parlons maintenant de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui est célébrée chaque année le 8 mai au Gabon. La rédaction de Radio Gabon, la référence, est intéressée à la composition de la Croix-Rouge de nos jours et ses missions. Et ce, à travers la plume d'Edgar Kaba. Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la Croix-Rouge est dû à l'anniversaire de naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. En effet, la Croix-Rouge de nos jours regroupe 97 millions d'hommes et de femmes. On compte maintenant des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 176 pays du monde. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire, en assurant sa diffusion, en exerçant une action constante auprès des États. Il s'efforce d'en faire respecter les principes et l'application lors des conflits. Il met également tout en œuvre pour favoriser l'adoption de règles toujours plus protectrices. Ainsi, la Croix-Rouge, en témoignant de son action constante en faveur des victimes et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue, contribue à la prévention des conflits et des tensions. La Croix-Rouge veille donc à la prévention des droits humanitaires de par le monde, sans distinction aucune. Également dans ce journal, les journées du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des victimes de la Seconde Guerre mondiale, des journées qui sont célébrées les 8 et 9 mai de chaque année. Chacune de ces commémorations est l'occasion d'inviter les États membres à unir leurs efforts pour faire face aux défis et menaces pour la paix et la sécurité internationale. Issa Steve Mefan. La victoire du 8 mai 1945 reste marquée dans la conscience collective. Elle a eu pour vocation de préserver les générations futures du fléau de la guerre. En vertu de la Charte des Nations Unies dans sa résolution 5926 adoptée le 22 novembre 2004. Les États membres doivent faire tout leur possible pour régler tous les différends par des moyens pacifiques, de façon à ne pas mettre en péril la paix et la sécurité internationale. La Seconde Guerre mondiale a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. De grands progrès ont été accomplis depuis la fin de ce conflit pour instaurer la réconciliation et rendre hommage aux victimes. Le coût et les souffrances humaines de la Deuxième Guerre mondiale ont été incommensurables et incompréhensibles. 40 millions de civils tués et près de 20 millions de soldats. À l'issue de ces hostilités, les dirigeants du monde ont convenu de ne plus jamais permettre de telles atrocités, quelques 6 semaines après la fin du conflit. L'Organisation des Nations Unies a été dotée par ses membres fondateurs d'un objectif prioritaire, le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Peut-on parler d'erreur ou plutôt d'incompréhension au sein de la faculté de droit de l'université Omar Bongo et particulièrement en licence 1? Certains étudiants de cette licence ont été surpris en pleine revendication par l'un de nos reporters. Ils dénoncent les résultats du trimestre rendus publics à travers un site web. Selon notre reporter Edgar Kaba, ces derniers qui se reconnaissent pas dans ces notes ont profité de la tribune de Radio Gabon pour nous partager comment ils s'occupent durant cette période de crise. C'est normal, une université Omar Bongo du Grand Libreville assez déserte en cette période de Covid-19. Mais quelques étudiants font des tours pour diverses raisons de temps en temps. Voici par exemple 2 étudiants de licence 1 au département de droit que nous avons croisés sur place. Ils nous parlent de l'objet de leur présence dans cette enceinte. Un problème de notes serait à l'origine. Ils ont publié des notes sur un site web. Ils nous donnent accès à ce site, mais on ne reconnaît pas certaines notes. C'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve là aujourd'hui, ici. Quelles sont les matières sur lesquelles vous ne reconnaissez pas? Vous attribuez quelles notes? Bon, déjà, au départ, pendant la session ordinaire, lorsque
nous étions en période de contrôle. On attendait des résultats qui n'étaient pas sortis. Et ça sort juste que là, présentement. Et puis, voilà, c'est un peu dérangeant. On ne se reconnaît pas sur le fruit de notre travail. C'est un peu dérangeant. Et que demandez-vous aux autorités du décanat ? On demande qu'ils reconsultent bien nos résultats. Un fait qui pourrait donner matière à réfléchir. Et sur un autre volet, ces étudiants nous ont aussi confié comment est-ce qu'ils s'occupent en ce temps d'arrêt de cours dû au Covid-19. On relit les cours déjà vus et c'est tout, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pourquoi on vient ici tout le temps, essayer de voir ce qui se passe, essayer de prendre les informations. Ce temps de confinement, je m'occupe à tout et n'importe quoi, au-delà du fait que je reste conscient et que je dois aussi de temps en temps regarder mes fascicules pour ne pas m'évader ailleurs, au-delà des cours. À notre passage à l'université Omar Bongo, nous avons aussi constaté que la montée de hautes herbes déteint la beauté de ce temple du savoir. Dans un instant, la page des sports qui porte la griffe de Frédéric Nancy Pagna. Alors Frédéric, plusieurs pays africains souhaitent la reprise de leurs différents championnats nationaux de football. Le Gabon, à travers les voies de la Fédération gabonaise de football et de la Ligue nationale, opte également pour terminer la saison 2019-2020. Cette proposition est aussi le choix de plusieurs entraîneurs du National Foot. Oui, effectivement, l'entraîneur du CF Mounana, Kevin Ibiga et bien d'autres gardent l'espoir d'une reprise après les propositions des instances dirigeantes du football gabonais, reprise du championnat national de première division et deuxième division, toutefois conditionnée par l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutons Kevin Ibiga, entraîneur du centre de formation Mounana. J'estime qu'il sera aberrant de pouvoir désigner un champion pour cette saison 2019-2020 avec 6 matchs de championnat joués. Donc ce sera pour moi aberrant. Maintenant, s'il s'avère que la situation sanitaire n'a pas changé, je crois qu'il sera nécessaire de pouvoir annuler cette saison simplement. Parce que être champion du Gabon avec 6 matchs, n'importe qui pouvait maintenant être champion. Donc, je suis d'avis du président, surtout pour le mois de juillet. Encore que la CAF n'a pas donné de date butoir pour pouvoir désigner un représentant dans chaque compétition africaine. Donc, pour moi, il est nécessaire de pouvoir prendre le temps et de voir comment l'évolution de la pandémie. La décision de l'arrêt des championnats amateurs départementaux, régionaux et nationaux de la saison 2019-2020 fait encore un malheureux parmi les internationaux gabonais. L'AS Vitré d'Assoumou Akoué est relégué. En effet, mal placé au classement, le club de National 2, l'amicale sportive de Vitré de l'international gabonais Junior Assoumou Akoué fait les frais de l'arrêt des championnats de football français. L'AS Vitré évoluera en National 3 la saison prochaine. C'est l'équivalent de la 5e division. Le jeune défenseur Assoumou Akoué envisage déjà son avenir ailleurs, suivant notre reporter David Maguena. Le club sang et or paye les frais de la décision de la Fédération française de football d'arrêter les compétitions pour la saison 2019-2020 plus tôt que prévu pour cause du Covid-19. L'international gabonais prend acte de la décision. Junior Assoumou Akoué. C'est la santé qui prime, surtout. Cette saison a été particulièrement compliquée pour l'AS Vitré. L'équipe a occupé la 14e place au classement dans le groupe B sur 16, synonyme de relégation en National 3. On a fini 14e. C'était une saison vraiment difficile. Il s'est passé beaucoup de choses. On avait du mal à enchaîner les bonnes performances, les bons résultats. Et du coup, on a fini 14e. Et quand il a été décidé d'arrêter les championnats amateurs en France, on était premier relégable, ce qui fait qu'on descend. Relégué officiellement en 5e division, le milieu du terrain des Panthères compte changer d'air la saison prochaine. Mon objectif, il est très clairement de trouver un club avec beaucoup de temps de jeu, minimum National 2, minimum même niveau, au moins, voire plus haut. Parce que mon objectif est d'enchaîner des matchs et de retrouver une place au sein de la sélection nationale.
c'est super important pour moi. Je sais que j'ai ma carte à jouer, je sais que j'ai un fort potentiel, un gros potentiel et que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Le joueur âgé de 24 ans ne désespère pas. Il travaille en fait de répondre aux attentes du public sportif gabonais. Et puis ces deux brèves, Nancy, alors qu'en Afrique, plusieurs pays réfléchissent encore à la reprise de leur championnat de football. Dans certains pays européens, la reprise se fait progressivement. Oui, probablement la Bundesliga, le championnat allemand, sera le premier championnat de football européen à redémarrer. Le gouvernement allemand a accordé la reprise progressive des championnats avec des matchs ce week-end, précisément le samedi 16 mai. La chancelière allemande Angela Merkel a donné le feu vert à une reprise de la Bundesliga à huis clos et dans le respect strict des mesures sanitaires rigoureuses. Sur le chemin de la reprise des championnats de football, la Turquie, la Croatie, la Serbie et le Portugal vont emboîter le pas à l'Allemagne. Autre sport du judo, initialement prévu du 25 au 27 juin au Maroc, les championnats d'Afrique de judo seniors hommes et dames avaient été reportés. La Confédération africaine de judo vient de communiquer les nouvelles dates. En effet, la 12e édition des championnats d'Afrique de judo seniors auront finalement lieu du 28 novembre au 1er décembre prochain, toujours au Maroc. L'information sur cette reprogrammation est confirmée par le premier vice-président de l'Union africaine de judo, l'Algérien Mohamed Meridja, à nos confrères de l'APS. Rappelons que les championnats d'Afrique de seniors individuels et par équipe sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les JO de Tokyo au Japon, eux aussi reportés à l'été 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. Frédéric Nancy-Pagna vous a présenté la page sport, mais tout de suite le rappel des titres pour la fin du journal. Malgré les mesures barrières, le Gabon est passé du stade 4 du Covid-19 avec 439 cas. La courbe de propagation amorce sa phase ascendante, d'où cette intervention du chef du gouvernement face aux députés ce jeudi. Le Premier ministre a annoncé une nouvelle stratégie de riposte communautaire appropriée. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Peut-être une grande première pour notre pays, le Gabon. Le remède pour contrer le Covid-19 vient d'être trouvé. Son nom, la fagaricine. L'exploit est de la communauté scientifique et médicale nationale qui vient d'ailleurs de proposer ce sésame au gouvernement. C'est la fin de ce journal. Montage et technique, Julien Makita. Collaboration rédactionnelle, Raymond Savout Santa Fe, Ryan Zengi, Frédéric Nancy-Pagna. La présentation, Sonia Dassembe. Réalisation et coordination, Nick Choslin-Fouba. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.